Bienvenue dans Prism, le format décryptage de The Strategic Mindset. Nous décomposons un événement majeur de notre temps ou à travers l'histoire pour en révéler toutes les dimensions stratégiques. Prism, c'est votre grille de lecture pour comprendre les enjeux qui façonnent notre monde. Et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'une des histoires politiques les plus fascinantes et controversées de ces dernières années, la montée au pouvoir et la stratégie de gouvernance de Nayib Bukele, le président du Salvador. Imaginez un instant. Vous êtes en 2019 dans un petit pays d'Amérique centrale ravagé par la violence des gangs, la corruption endémique et une économie en berne. Et voilà qu'arrive un jeune homme de 37 ans, ancien publicitaire et maire de la capitale, qui promet de tout bouleverser. Son nom, Nayib Bukele. Bukele est d'origine palestinienne, fils d'un imam musulman qui s'est converti au christianisme. Cette histoire familiale unique, mêlant Orient et Occident, immigration et intégration, a sans doute façonné sa vision du monde et sa capacité à penser différemment. Dans un pays d'Amérique latine majoritairement catholique, il est devenu le premier président d'origine palestinienne, illustrant la capacité d'intégration de la société salvadorienne. Bukele n'est pas un politicien traditionnel, loin de là. Il se présente comme un outsider, un disrupteur. Sa stratégie, exploiter à fond les réseaux sociaux, parler directement au peuple, contourner les médias traditionnels. Il tweet, il poste sur TikTok, il fait des lives sur Instagram. Il est jeune, il est branché, il est cool, et ça marche. Mais attention, derrière cette façade moderne se cache un stratège redoutable. Bukele a compris une chose essentielle. Dans un pays fatigué par des décennies de violence et de corruption, le peuple est prêt à accepter des mesures radicales si elles promettent des résultats. Et des résultats, Bukele va en livrer. Sa guerre contre les gangs est impitoyable. En mars 2022, après une flambée de violence, il décrète l'état d'urgence. Les arrestations massives commencent, les droits sont suspendus, les prisons se remplissent. C'est brutal, c'est controversé, mais c'est efficace. Le taux d'homicide chute drastiquement. Bukele affirme que le Salvador est passé de statut de pays le plus dangereux du monde à celui de pays le plus sûr de l'hémisphère occidental en seulement 3 ans. Un fait remarquable qu'il attribue non seulement à une stratégie bien pensée, mais aussi à ce qu'il appelle un miracle. Parallèlement à cette guerre contre les gangs, Bukele lance un autre pari audacieux, faire du Bitcoin une monnaie légale au Salvador. C'est une première mondiale. L'objectif affiché? Attirer les investissements, réduire la dépendance au dollar, faciliter les transferts d'argent de la diaspora. Ce qui est fascinant, c'est la vision à long terme de Bukele. Il ne se contente pas de résoudre les problèmes immédiats et cherche à repositionner complètement son pays sur l'échiquier mondial. Il voit dans le Bitcoin et les nouvelles technologies une opportunité pour le Salvador de se démarquer et d'attirer talents et investissements. Un aspect fascinant de la transformation du Salvador sous Bukele est son impact sur la diaspora salvadorienne. Une étude récente montre que 62% des Salvadoriens vivant aux États-Unis souhaitent revenir vivre dans leur pays d'origine, avec 18% faisant déjà des plans concrets pour rentrer. C'est un renversement spectaculaire pour un pays qui a longtemps été un exportateur net de population. Ce phénomène crée de nouveaux défis, notamment une bulle immobilière due à l'augmentation de la demande de logement. Mais Bukele y voit une opportunité, avec le secteur de la construction représentant désormais 20% du PIB du pays. Alors, comment analyser la stratégie de Bukele? Eh bien, on pourrait la résumer en 4 points. En premier lieu, une communication disruptive. Il parle directement au peuple, contourne les institutions traditionnelles. 2. Des actions radicales et spectaculaires. Que ce soit la guerre contre les gangs ou l'adoption du Bitcoin, Bukele ne fait pas dans la demi-mesure. 3. Un savant mélange de modernité et de valeurs traditionnelles. Il utilise TikTok et Twitter tout en n'hésitant pas à évoquer publiquement sa foi et ses prières.
Et enfin, en quatrième lieu, un culte de la personnalité moderne. Il se présente comme le sauveur du pays, l'homme providentiel qui ne craint pas d'agir. C'est une forme de populisme 2.0 adaptée à l'ère des réseaux sociaux. Bukele a compris que dans un monde saturé d'informations, seuls les gestes les plus radicaux captent l'attention. Mais attention, car si cette stratégie s'est avérée efficace à court terme, elle comporte des risques majeurs. Malgré ses succès, Bukele fait face à de nombreuses critiques, notamment concernant le respect des droits de l'homme et la concentration du pouvoir. Il a dû naviguer dans un système politique hostile, allant jusqu'à faire face à des tentatives d'impeachment. Cependant, Bukele insiste sur le fait qu'il a toujours agi dans le cadre constitutionnel, utilisant les règles de jeu existantes pour obtenir une majorité écrasante au Congrès et mettre en œuvre ses réformes. De plus, en jouant la carte du sauveur providentiel, Bukele crée des attentes immenses. Que se passera-t-il si les résultats ne sont pas au rendez-vous, si la criminalité reprend, si l'économie ne décolle pas? Ce qui est sûr, c'est que l'histoire de Nayib Bukele est fascinante car elle illustre parfaitement les défis de notre époque. Comment concilier efficacité et respect des droits? Comment naviguer entre communication moderne et substance politique? Comment répondre aux attentes d'une population qui veut des résultats rapides dans un monde de plus en plus complexe? En soi, le modèle Bukele n'est certainement pas transposable tel quel. Une chose est sûre, que l'on admire ou qu'on le craigne, Nayib Bukele a réussi à s'imposer comme l'un des dirigeants les plus fascinants et controversés de notre époque, et son histoire est loin d'être terminée. C'était Ali Moutaïeb sur le premier épisode de Prism sur la plateforme de Strategic Mindset. Merci pour votre écoute et à bientôt.